certain temps, il ne commence pas à nous aimer, ni ne peut cesser de nous aimer. Voilà pourquoi, bien-aimé, notre devoir, notre part, notre portion, c'est d'aimer l'Éternel. C'est de l'aimer et de lui donner le meilleur de nous-mêmes. Très souvent, les hommes pensent à l'Éternel quand ils arrivent au bout de leur parcours, quand ils n'ont plus rien de précieux. Heureux l'homme qui donne à l'Éternel sa jeunesse. Heureux l'homme qui donne à l'Éternel son plus précieux de tout. Heureux l'homme qui donne à l'Éternel ce que son cœur a du mal à donner à l'Éternel. Ce qu'il n'arrive pas facilement à donner à l'Éternel. Très souvent, nous donnons à l'Éternel les choses que quand nous lui donnons, bien aimé, on ne sent rien détaché de nous. Mais il faut donner à l'Éternel l'Isaac. Abraham avait beaucoup donné à l'Éternel. Il avait donné la foi à l'Éternel. Il avait placé sa confiance en l'Éternel. Il avait bien aimé donner l'obéissance à l'Éternel. Mais le jour où il a donné Isaac, la réaction de Dieu va changer. Dieu va lui dire, j'ai marché avec toi. J'ai marché avec toi. Je reconnais que tu m'aimes. Bien-aimé, tout ce temps, il était avec Abraham, mais ce n'est que ce jour-là qu'il va reconnaître, qu'il va comprendre que réellement Abraham aimait Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'Abraham avait donné, c'était arrivé jusqu'à Dieu. Mais le jour où Abraham a touché les pans de la robe de Dieu, c'est ce jour-là que Dieu a parlé. Bien. J'étais en train de dire, Abraham un jour va toucher l'Éternel au point où l'Éternel va lui exprimer qu'il est touché par la réaction d'Abraham. Il dit, aujourd'hui je reconnais que tu m'aimes, tu ne m'as pas privé ton unique. On va essayer de voir ça dans Genèse 22 avant de revenir sur notre thème de ce jour. Pourquoi je tiens à ce que l'on voie cela? C'est pour élever dans nos cœurs la valeur que l'on attache au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on peut donner au Seigneur? Pense, regarde dans ta vie, qu'est-ce que tu as que tu n'aimeras pas donner au Seigneur. C'est ça ce que tu dois, que tu n'as pas facilité à donner au Seigneur. C'est ce que aujourd'hui tu devrais bien aimer, te disposer à lui donner. Le meilleur de toi-même. Ton cœur. Prenons les Genèse 22 à partir du verset 12. Prenons même 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé. Ah, attention. L'ange ici ne va pas dire tu n'as pas refusé à Dieu. Mais l'ange va dire tu ne m'as pas. Quel est cet ange? Il est merveilleux, bien-aimé. Il dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu, virgule, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ah, à qui est-ce que Abraham n'avait pas refusé son fils, son unique? C'était à Dieu. Nous comprenons, bien aimé, que des fois Dieu lui-même se révèle bien aimé par les anges. Dieu, tout le temps, il a marché avec Abraham. Mais le jour où Abraham va lui offrir Isaac, il va lui dire, je sais que tu m'aimes. Bien-aimé dans le Seigneur, les pas qui restent à l'Éternel de voir en toi
et de prononcer, de déclarer sur toi. C'est ça. Il sait que tu l'aimes. Il sait que tu l'aimes. Bien-aimé, c'est ce que Abraham a entendu de Dieu. Et c'est ce qu'il faut que moi, Paul, que toi, mon frère, ma soeur, Elgo, Gaël, Jolina, Théo, Séverine, entendent de la part de l'Éternel. Séverine, je sais que tu m'aimes. Gisèle, je sais que tu m'aimes. Bien-aimé, l'Éternel a marché avec Abraham pendant plus de 25 ans. Mais c'est cette année-là qu'il va dire qu'il connaît qu'Abraham l'aime. Qu'est-ce que nous retenons de là, bien-aimé? Dieu connaît, bien-aimé, si on est prêt à tout pour lui, ou si on est prêt aux faveurs de l'Éternel, ou si on est prêt, bien-aimé, aux faveurs, aux bienfaits de Dieu, ou si Dieu est là pour nos besoins seulement. Quand nous avons besoin, on veut qu'il soit là. Mais quand on n'a plus besoin de lui, quand il nous a déjà bénis, on se dit non, non, non. Quand on a mis longtemps dans la foi, on dit non, 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 non. Je n'ai plus besoin de toi, je suis maintenant expérimenté. Chrétien avec 10 ans d'expérience de chrétienté, 20 ans d'expérience. Je suis un doyen maintenant. Je n'ai plus besoin de ton appui. Bien-aimé, sans le dire, c'est ce que notre attitude et notre conduite devant l'Éternel dit très souvent. Nous lui exprimons notre confiance en nous-mêmes et le manque de son besoin. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose qui tue plus que tout autre un chrétien, c'est l'insensibilité. Lorsque le chrétien perd la sensibilité, il perd, bien-aimé, la réalisation de ce qu'il est, de ses besoins. Bien-aimés, posons-nous une question. Qui ont besoin du Seigneur parmi nous ici? Si un seul osait ne pas lever son doigt devant l'Éternel, bien-aimé, c'est qu'il ne connaît ni le Seigneur ni lui-même. Parce qu'il suffit de connaître le Seigneur pour connaître que les hommes ont besoin de lui. Il suffit de connaître que je suis homme pour connaître que j'ai besoin de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question. Est-ce le Dieu de nos faveurs ou il est le Dieu de notre vie? Est-ce le Dieu notre serviteur ou le Dieu notre Seigneur? Il est là quand on a besoin de lui ou il est là, bien-aimé, tout le temps quand il doit nous corriger? Avons-nous donné à Dieu tous ces espaces? Lui avons-nous ouvert toutes ces portes pour qu'il nous bénisse, qu'il nous corrige, bien-aimé, qu'il nous guérisse et qu'il soit le même, bien-aimé, à nous frapper quand c'est nécessaire, à nous bander quand c'est, bien-aimé, blessé. Nous avions hier commencé l'année avec de nouveaux thèmes, les sermons sur la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'auteur de notre salut, son tout premier message, après son baptême, après qu'il fut rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, était ces sermons, il est très capital pour nous de commencer par rechercher, par sonder, par recourir à ces messages pour puiser le meilleur de ces messages. Alors, nous avons d'emblée commencé cette année en cherchant la pensée de Dieu dans les sermons sur la montagne. Quand le Seigneur Jésus-Christ commence les sermons sur la montagne, il va d'abord parler du bonheur. Nous comprenons déjà que la pensée de Dieu dans les sermons sur la montagne, ce n'est pas de donner la loi à l'homme. Ce n'est pas de donner les interdictions de Dieu à l'homme. Ce n'est pas d'apporter les impositions de Dieu à l'homme, mais les sermons sur la montagne étaient pour bien-aimer, annoncer le bonheur à l'homme, pour montrer à l'homme les chemins du bonheur, pour instruire l'homme bien-aimé sur la voie qui mène au bonheur.
Le bien-aimé Théo nous a enseigné la route royale. Cette route qui mène vers le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, les serments de la montagne. Et le catalogue du bonheur. Regardez comment le Seigneur va commencer par parler. La Bible déclare qu'il s'assit sur la montagne et il ouvrit sa bouche. Oh, bien-aimé, quand le Seigneur Jésus ouvre sa bouche dans ces cas-là, c'est l'éternité qui s'ouvre et se révèle à la créature. C'est le cœur du Père qui se dévoile aux hommes. Il va dire heureux. Heureux. En anglais, bien aimé, dans les versions anglaises, on dit béni et bénissons. Pourquoi bien aimé? Parce que le Dieu du ciel et de la terre, qui a privilégié l'homme, il veut absolument que l'homme soit un bienheureux. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Dieu veut le bonheur de ta vie plus que toi. Dieu veut le bonheur de ta vie plus que tes parents. Dieu veut le bonheur de ta vie plus que ton pasteur. Dieu veut le bonheur de ta vie plus que ton mari, plus que ton épouse, plus que tout ce que tu peux appeler. Il convient à notre foi d'abord, pas de shifter, mais de se compléter. Parce que même si j'examinais, bien aimé, ma foi, ta foi, la foi de nous tous ici, nous allons voir que la plupart d'entre nous croyons à la puissance de Dieu. D'autres croient à la sagesse infinie de Dieu de résoudre les cas compliqués. Mais ceux qui croient fermement à l'amour de Dieu, il y en a très peu. Croire que Dieu nous... Lorsqu'il te châtie, il ne te châtiera jamais pour te tuer. Il te châtiera pour te rendre parfait. Le seul but du châtiment de l'amour bien-aimé, c'est pour perfectionner. Si Dieu nous aime, bien-aimé, même quand il nous châtie, c'est pour bien-aimé nous faire du bien. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui croit en l'amour de Dieu, il peut enfin rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Car il sait que c'est un langage de l'amour de Dieu. C'est une interpellation de l'amour de Dieu. C'est un message de l'amour de Dieu pour ça. Souvenons-nous que rien ne peut nous séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 'Commençons à partir du verset. Hier, on a essayé d'expliquer les pauvres en esprit. On a parlé des affligés. Nous étions en train d'essayer de parler sur ceux qui ont faim et soif de la justice. Prenons le verset 5. On va descendre petit à petit. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Alors, ici, le Seigneur précise de quelle est l'humilité que Dieu voit. Bien-aimé, l'humilité extérieure qu'on prétend montrer, cette humilité-là est vaine. Parce que l'homme regarde à la peau, au geste de l'homme. L'homme regarde à tout ce qui est extérieur, ce que les yeux d'un homme peuvent voir. Mais Dieu, il regarde au cœur de l'homme. Dieu ne regarde pas ton humilité semblant bien-aimé de l'extérieur. Dieu ne regarde pas mon semblant d'humilité pour les hommes. Il n'a pas Dieu pour ça. L'œil de Dieu regarde à l'humilité du cœur. Voilà pourquoi lorsque Samuel est parti dans la maison d'Isaïe, il a dit à Samuel, toi Samuel, tu es un homme.
Toi, Samuel, tu regardes ce qui frappe à l'œil. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Où est-ce que Dieu nous attend, bien-aimés, dans l'humilité? Ce n'est pas en montrant aux hommes. Ce n'est pas en prétendant être humble. Ce n'est pas en marchant les mains croisées comme un moupé, un prêtre. Bien-aimé, c'est en ayant le cœur humble. Celui qui a le cœur humble confère l'enseignement de notre frère Théo. Donc, par là, je veux dire, tous les points qu'il a développés, de l'humilité. C'est ça, bien-aimé, être humble de cœur. Avoir un cœur, bien-aimé, qui ne peut pas s'enfler. Bien-aimé, posons-nous la question. Lorsque quelque chose de bon sort en nous, qui sommes-nous prêts à pointer, Dieu ou nous-mêmes? Qui sommes-nous prêts à glorifier, Dieu ou nous-mêmes? L'humilité de cœur. Bien-aimé, l'humilité au-dedans, à l'intérieur. Cette humilité-là, bien-aimé, ce n'est pas d'abord devant Dieu, ce n'est pas d'abord devant les hommes, mais c'est à l'intérieur du cœur. C'est devant ta conscience, devant ta personne, devant toi-même, devant Dieu. Bien-aimés, posons-nous la question. Est-ce que nous sommes humbles nous-mêmes? Si une seule fois je lève ma voix pour dire, ah, lui comme il a fait ça, moi je ferai ceci. Déjà c'est de l'arrogance. Déjà c'est de l'orgueil. Déjà c'est du moi. L'humilité du cœur. Celui qui est humble de cœur, il dira simplement que lui ne peut rien. Il va crier au secours au Père. Il va demander l'intervention du Père, car c'est au Père la vengeance et aux enfants la tranquillité. Bien-aimés dans le Seigneur, avons-nous un cœur humble? Un cœur qui ne s'enfle pas. Un cœur qui n'a plus de moi. Moi, je. Ah, ça. Moi, non, ça, je ne peux pas. Ça, je ne vais pas tolérer. Moi. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu bats ta poitrine, j'aime bien l'exhortation de notre bien-aimé Matthieu, le pasteur Matthieu à Bangalore. Bien-aimé, il dit, celui qui dit moi, très souvent il fait quoi? Il tape sa poitrine. Plus tu tapes ta poitrine, plus tu recules. Par contre, laisse Dieu taper ton dos. Lorsque tu dis je ne peux pas, je suis nul, Dieu va taper ton dos, ton épaule, pour te dire ne t'en fais pas. Je vais faire des merveilles au travers de toi. Mais lorsque tu bats ta poitrine, tu te fais reculer toi-même. Ce n'est ni un démon qui te recule, ni les hommes. Toi-même, tu te recules. Voilà pourquoi l'humilité précède la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, y a-t-il encore du moi en moi? Y a-t-il encore, bien-aimé dans le Seigneur, de l'orgueil en nous? Posons-nous la question. Suivons ce que nous dit l'Écriture. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. S'il y avait un enfant de 5 ans parmi nous, je lui demandais, enfant, tu as commencé l'école primaire peut-être. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Je pose la question à l'enfant. Ils seront rassasiés de quoi? L'enfant ne va pas réfléchir. Il va dire, frère, ils seront rassasiés de la justice. Ils n'ont pas soif, bien-aimé, du vin. Ils n'ont pas soif de l'eau. Ils n'ont pas soif des eaux de ce monde. Ils ont soif, bien-aimé, de la justice. Ils ont faim de la justice. Le mot faim et soif, bien-aimé, c'est spirituellement, pour ne pas dire littéralement, spirituellement interprétant les désirs de la justice, les soupirs pour la justice, les profonds désirs désirant la justice. Bien-aimé, est-ce que moi et toi, nous avons les désirs de la justice?
il y a la pratique de la justice, il y a l'amour de la justice et il y a les soupirs, le désir profond de la justice. Avons-nous ces choses? Bien-aimé, celui qui aime la justice va désirer la justice. Il n'y a pas d'amour sans le désir. Celui qui aime la justice va pratiquer, bien aimer la justice parce qu'il va soupirer après la justice. Pose-toi la question que je me pose. Soupirons-nous après la justice? Aimons-nous la justice? Comment pouvons-nous attendre être rassasiés de la justice? Être rassasiés de la justice, c'est ce qu'était Jésus-Christ. Il était plein de la justice. Au point où, bien aimé, il pouvait ouvrir la bouche et dire en vérité, le prince de ce monde vient contre moi, mais il n'a rien de lui en moi. Je n'ai rien qui appartient, qui vient, qui génère du prince de ce monde. Je n'ai pas l'orgueil de ce monde en moi. Je n'ai pas, bien aimé, la convoitise des yeux en moi. Je n'ai pas la convoitise bien-aimée de la chair. Je n'ai pas l'orgueil de la vie en moi. Le prince de ce monde n'a rien de lui en moi. Soupirons-nous après cette justice? Recherchons-nous cette justice? S'il y avait quelque chose où le prince de ce monde pouvait réclamer contre la vie de Paul, est-ce que ce soir, je suis prêt, bien-aimé, à culminer des montagnes, me priver du sommeil, jusqu'à ce que la justice, bien-aimée, parvienne? Si quelqu'un a faim ce soir, bien-aimé, est-ce qu'il va dormir sans manger? Moi qui vous parle, je me souviens, bien-aimé, une fois en Inde, je suis sorti jusqu'à 1h vers Kamanali. Le frère Théo, la sœur Jolina connaissent. Pour aller chercher, bien-aimé, les parotas et les poulets indiens, comment manger, bien-aimé. Parce que j'avais faim et je ne pouvais pas dormir affamé comme ça. Pour cette faim-là, j'étais prêt, bien-aimé, à rouler la moto en toute nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu faim de la justice? Ai-je faim de la justice? C'est lui qui a faim de la justice. Il n'y a rien qui va le faire comprendre. Il n'y a rien qui va le calmer. Il n'y a rien qui va le doser. Il soupirera et courira après la justice. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Il n'y a rien qui pourra le contrôler, le maîtriser. Vous avez déjà vu quand quelqu'un tient à quelque chose, tout ce que vous lui proposez est rien. Quelqu'un qui a réellement soif, donne-lui la bière, donne-lui bien-aimé l'alcool, donne-lui le vin, donne-lui les jus, donne-lui bien-aimé tout ce que tu voudras, même les chèques de fruits. Bien-aimé, il va te dire que si tu ne me donnes pas de l'eau, je ne serai pas satisfait. Tu lui as donné beaucoup à boire. L'eau, bien-aimé, n'a pas été bien-aimé, c'est le sel qu'il voulait. Ça n'a pas été des mets ou de tout ce que tu lui as donné à boire, les jus et tout le reste, bien-aimé, était vain pour lui. Cela n'est que vain parce que cela ne peut pas étancher sa soif. Il a la soif de l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, avons-nous eu la soif de la justice? Ma question ce soir, moi Paul, est-ce qu'une fois dans ma vie, j'ai déjà eu la soif de la justice? Celui qui a soif de la justice, seul être rassasié de la justice pourra le calmer. Et être rassasié de la justice, bien-aimé, ce n'est que lorsque nous le verrons face à face. Cela veut dire que celui qui a déjà eu faim de la justice, il ne pourra jamais arrêter, bien-aimé, pendant qu'il est sur la terre, de soupirer après la justice. Il ne pourra jamais, pendant qu'il est sur la terre, bien-aimé, de se détacher de l'injustice. Il ne pourra jamais arrêter de fuir l'iniquité. Car l'iniquité, bien-aimé, est inversement proportionnelle à la justice. Plus tu commets l'iniquité, moins tu es juste.
Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question. Avons-nous eu la haine et du mal dans nos cœurs? Avons-nous haï l'iniquité dans nos cœurs? Heureux le miséricordieux. Ici, tout ce que le Seigneur annonce en tout premier lieu. Il ne parle que des hommes que Dieu appelle heureux. Pas des hommes que le monde regarde et pense qu'ils sont heureux. Bien-aimé, l'illusion, c'est ce qui tue beaucoup des hommes, même des chrétiens et des hommes de Dieu. Ils vivent dans l'illusion. Ils pensent que lorsqu'ils auront beaucoup d'argent, ils seront meilleurs que ce qu'ils sont maintenant. Bien-aimé, ton bonheur ne dépend pas de l'argent. Tu ne seras jamais heureux avec l'argent si tu n'es pas heureux pendant que tu n'as rien. Le bonheur, bien-aimé, ne vient pas par l'argent. Détrompe-toi. Par contre, l'argent, bien-aimé, vient avec beaucoup de responsabilités. Parce que quoi que tu penses maintenant, plus tu as l'argent, plus il y aura des gens qui devront jouir de cet argent. Plus tu as l'argent, plus Dieu va s'assurer que cet argent-là sera dépensé pour bénir les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, après quoi soupirons-nous? Soupirons-nous après la justice? Ou soupirons-nous après quelque chose de ce monde? Oh bien-aimé, Jésus a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai étanchera toutes tes soifs. Tu ne viendras plus chercher de ces eaux. Bien-aimés, sommes-nous encore en train de chercher les eaux de ce monde qui n'étanchent pas la soif, qui ne satisfassent point la soif? Oui frère, oui ma soeur, c'est à toi, c'est à moi que le Seigneur parle, pour que nous soupirons après. Heureux le miséricordieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une génération dont le Seigneur Jésus avait parlé dans Matthieu 24. Lorsqu'il disait, parce que l'amour, parce que l'iniquité sera accrue, le mal sera accru, le mal sera tellement pratiqué, l'amour va se refroidir. Bien-aimés dans le Seigneur, quand aujourd'hui tu vois même dans l'église, les chrétiens dire, ah, cette sœur-là a fait ça, il mérite vraiment ce qui lui arrive. Ce frère-là a fait ça, ah, tu vois ce qui lui arrive, il mérite. Bien-aimé dans le Seigneur, la miséricorde, bien-aimé, si je pouvais paraphraser ces mots pour essayer de donner une idée de ce que la miséricorde devait être pour nous, frères. C'est une corde qui s'étend vers les misérables. Le misérable, l'apôtre Paul nous dit, il dit le misérable, c'était lui quand il péchait. Lorsqu'il est bien aimé, ce qu'il ne veut pas faire, il le faisait. Il dit misérable que je suis. Maintenant, la miséricorde consiste à compatir pour les misérables. Bien-aimé, comment est la corde de ton cœur? Est-ce qu'elle s'étend vers les misérables ou elle s'éloigne des misérables? Quelle est ta réaction lorsque, bien-aimé, même un criminel est tué? Est-ce une fête pour toi? Bien-aimé, lorsqu'on a tué Saül qui cherchait la mort de David, David n'en s'est jamais réjoui. Pourquoi? David avait l'esprit de Christ sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de Dieu doit devenir ton cœur et le mien. Dieu ne veut pas la mort des méchants. Une fois, toi et moi, nous nous réjouissons de la mort d'un méchant. Nous avons obtenu le cœur contraire à celui de Dieu. Je te laisse conclure ce quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, avons-nous compris ce que ça veut dire la miséricorde de Dieu? Lorsque nous étions pécheurs, le Seigneur Jésus est mort pour nous. Je bénis le Seigneur pour quelque chose que j'ai lu aux êtres. Il dit la miséricorde, ce n'est pas quelque chose que Dieu fait, mais c'est ce que Dieu est.
La miséricorde est celui, bien-aimé. Pendant que nous étions en train de pécher, Jésus est venu pour être tué par nos propres mains, afin de sauver nos vies. Il a eu, bien-aimé, la compassion. Il a étendu la corde, bien-aimé, pour les misérables. Car le misérable, c'est le pécheur. Confère, bien-aimé, Romains 7, 24. Confère Apocalypse 3, le verset 20, je pense. Non, 19. Ou bien-aimé, il présente les misérables. Il dit, oh Laodicée, parce que tu ne sais pas que tu es aveugle, ni et misérable. Pour Dieu, bien-aimé, les misérables, c'est les pécheurs. Mais pour les hommes misérables, c'est celui qui n'a pas l'argent. J'aimerais aujourd'hui shifter notre pensée, bien-aimé, de la pensée des hommes à la pensée des dieux. Qui est-ce que Dieu appelle misérable? Est-ce celui qui n'a pas de statut dans la société? Non. Quand Dieu regardait les pauvres Lazare, et Dieu regardait l'homme riche, qui est-ce que Dieu appelait misérable? Dieu ne regarde pas avec l'œil que tu utilises. Dieu regarde avec l'œil de Dieu. Et il voit ce que Dieu voit, pas ce que l'homme voit. Faisons très attention, bien-aimés. Donnons-nous l'effort d'essayer de joindre notre œil à l'œil de Dieu, pour voir comme Dieu voit. Ainsi, bien-aimés, nous n'allons pas oser un jour tenir un langage dur envers quelqu'un, parce que nous l'avons regardé avec l'œil de l'homme. Si Dieu nous ouvrait l'œil pour regarder tous les hommes comme lui les voit, des fois on allait commencer à nous incliner devant certains hommes qu'on néglige en route. Des fois, bien-aimé, tu allais courir quand tu vois certains autres hommes que tu penses être merveilleux. Tu allais voir quel état misérable porte leur âme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, y a-t-il quelque chose de grand dans ce monde pour toi? Ce qui est grand dans ce monde est abominable aux yeux de Dieu. Ne cherche pas non plus à être grand dans ce monde. Cherche à être petit aux yeux de ce monde, mais à être grand aux yeux de Dieu. Souvenons-nous, bien-aimés, l'homme qui était grand aux yeux de l'Éternel, l'homme qui a reçu le témoignage de Dieu, que celui-ci sera grand aux yeux de l'Éternel, c'était Jean-Baptiste. Cet homme, cependant, bien-aimé, il s'est revêté, bien-aimé, de la peau d'animaux. Cet homme, cependant, il ne mangeait que du miel. Oh, cet homme, cependant, bien-aimé, il était un homme aussi traditionnel qu'un villageois. Il ne connaissait que la forêt. Cet homme-ci était grand aux yeux de Dieu. Chers frères et sœurs, l'heure de la manifestation des fils de Dieu est arrivée. L'heure où nous devons révéler à cette génération qu'il y a des fils de Dieu parmi nous est arrivée. À nous de nous rapprocher de l'Éternel. À nous de courir vers lui. À nous de lui dire, Père, nous sommes là pour toi. Heureux ceux dans le cœur, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense qu'on pourra s'arrêter ici. Tolérer qu'on y mette assez du temps par rapport à ces choses, car elles sont très précieuses par rapport à notre salut. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Bien-aimés, lorsque Dieu parle de la pureté, il faut rentrer auprès de Job pour comprendre qu'est-ce que Dieu appelle la pureté. Job nous dit ceci. Oh Dieu, si même ils ne sont pas purs à tes yeux, combien plus forte raison l'homme qui boit l'iniquité comme le ver boit de l'eau. Combien a plus forte raison l'or pour être pur devant toi. Nous comprenons bien aimé que l'or
ne peut pas être pur. Si l'homme ne peut pas être pur, le cœur de l'homme à plus forte raison, bien-aimé, ne peut pas être pur du tout, du tout. Parce que le Seigneur Jésus dit que les mauvaises pensées, la méchanceté de l'homme jaillit du fond de son cœur. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées de l'homme. La méchanceté sort du cœur de l'homme. Cependant, Dieu dit, heureux ceux qui ont un cœur pur, car ceux-là verront Dieu. C'est quoi le cœur pur? J'ai un cantique. Crée en moi un cœur pur pour que je te loue, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, purifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur, que je te loue, Seigneur, pour que je te loue, Seigneur. Oh, crée en moi un cœur pur. Bien-aimé, le cœur pur, ce n'est pas le domaine de l'homme, mais c'est de la part de l'homme de désirer un cœur pur. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Un cœur qui n'est jamais divisé. Un cœur dont le focus est de plaire à Dieu. Un cœur dont le désir de plaire à Dieu n'est pas proportionné. Donc, tous les 100% de ces cœurs désirent plaire à Dieu. Tous les 100% de ces cœurs cherchent à plaire à Dieu. Tous les 100% de ces cœurs ne désirent que plaire à Dieu. Bien-aimé, c'est ça un cœur pur. Un cœur qui ne soupire après rien d'autre. Un cœur qui ne voit rien d'autre. Un cœur qui ne cherche rien d'autre. Un cœur qui, même bien-aimé, dans le fond du mal, ne cherche que Dieu. Un cœur qui cherche fortement Dieu. Ah, j'aime ces cantiques. A heart that follows hard after thee. Un cœur qui cherche fermement après Dieu. Un cœur qui poursuit Dieu. Un cœur qui cherche Dieu. Un cœur qui s'attarde à trouver Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Job était un homme de notre nature. Son cœur poursuivait l'Éternel. Il dit, l'Éternel, c'est toi. C'est ta main qui s'est apaisantie sur moi. Pourquoi Job n'a pas accusé le diable? Pourquoi il n'a pas dit que c'était le diable qui le poursuivait? Bien aimé, parce que Job avait un cœur pur, virgule, la prophétie sur ceux qui ont le cœur pur, c'est qu'ils verront Dieu. Job ne pouvait pas voir le diable, parce que son cœur était pur. Il avait vu Dieu. Joseph, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il était vendu par ses frères, il ne pouvait plus voir ses frères. Ses frères ont dit, non, non, c'est nous. Vois bien, c'était nous qui t'avons vendu. Il dit, non, 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 non. Attendez, mes frères, ce n'était pas vous. C'est Dieu qui a permis ces choses. C'est Dieu qui est à l'origine de ces choses. C'est Dieu qui a voulu que ces choses se passent ainsi. Vous n'avez que contribué dans le plan de Dieu. Je ne vous ai pas la haine dans le cœur. J'ai pour vous de l'amour, de la compassion et du pardon. Bien-aimé, où est-ce que Job ne pouvait pas voir le mal de ses frères? Il a vu Dieu dans le mal que ses frères ont préparé pour lui faire. Bien-aimé, Joseph avait un cœur pur. Joseph avait un cœur qui n'avait que Dieu au-dedans de soi. Joseph ne pouvait voir que Dieu et rien d'autre. Pas parce qu'il s'appelait Joseph, parce que son cœur était pur. En conséquence, il ne pouvait pas voir autre que Dieu. Le jour où mon cœur deviendra pur,
Le jour où ton cœur sera pur, mon frère, ma soeur, lorsque les gens vont même chercher à te faire du mal, lorsque même Dieu permettrait que quelqu'un t'atteigne, tu pointeras le doigt à l'Éternel. Tu diras, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est en train de me châtier. C'est l'Éternel qui est en train de m'instruire. L'Éternel m'apprend à avoir la compassion sur les méchants. L'Éternel m'apprend à prier pour ceux qui me persécutent. Bien-aimé, si personne ne te persécute, comment tu vas apprendre à prier pour ceux qui te persécutent? Un cœur pur ne voit que Dieu dans toutes les circonstances. Tant qu'il est pur, il ne verra que Dieu. Bien-aimé, même dans la souffrance, il ne verra que Dieu. Bien-aimé, même après la souffrance, il ne verra que Dieu. Même quand l'abondance vient, il ne verra que Dieu. Bien-aimé, dans toutes les circonstances, tant que ce cœur demeure pur, ce cœur continuera à jamais de voir Dieu. Mais le jour où ce cœur est corrompu, la pureté de ce cœur est bien aimé ôtée. Ce cœur ne verra plus Dieu. Ce cœur verra autre chose. Il cessera de voir le Créateur et il va voir la créature. C'est là qu'il va accuser les hommes. C'est là qu'il va pointer les hommes. C'est là qu'il va dédaigner les hommes. C'est là qu'il va minimiser les hommes. Bien aimé, parce qu'il a cessé de voir Dieu pour la simple raison qui est le cœur le plus pur. Puisse le Seigneur nous bénir.